jamais investi dans le trading. La maison n'a jamais fait crédit. Je faisais mon argent dès le midi. 11h43 j'étais ready. Les mains salées, deux pieds dans la merde. Tu veux croquer, y'a pas wahda. Je fais pas de la pub comme Magalibert. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah là c'est parti. Ouais, je sais même plus. Ah ouais, la petite vidéo actu du mercredi. Puisqu'en gros bah, j'en fais une par jour et à chaque fois je m'embrouille, je sais même plus on est quel jour, je regarde même plus tu vois. Donc voilà, bref, c'est parti directement pour l'actualité. Et je fais juste un rappel, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, voilà quoi. Enfin bref, merci à ceux qui le font l'équipe. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du mercredi, on a SCH qui a dévoilé la tracklist de son nouvel album qui va s'appeler Julius Préquel Julio. Et en gros, il y aura 18 sons et il n'y a aucun featuring. Donc ouais, ça va être 18 sons purs et durs de SCH. Et je rappelle que c'est disponible à la fin du mois, en gros le 31 mai. Et SCH personnellement, il fait partie justement des plumes que je kiffe, tu vois, ainsi que son timbre de voix. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter cet album. J'espère que ça va être dans le délire de A7. Ensuite, ça, je tenais à vous en parler et à lui rendre hommage. Il y a un rappeur qui s'appelle Doncha qui est décédé. Et pour ceux qui se rappellent plus, Doncha, c'est un ancien rappeur, tu vois. Il avait sorti un album, Les Bords du Fleuve, en 1999. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. En fait, mon frère, il écoutait justement cet album. Et il y a plusieurs sons, justement, qui sont des classiques au jour d'aujourd'hui, tu vois. Et il a sorti un album qui s'appelle État Brut en 2006 et un EP qui est sorti en 2008 qui s'appelle Maxi Calibre. Et il a sorti plusieurs mixtapes en 1996, 1994, etc. tu vois. Et je tenais vraiment à vous en parler dans cette vidéo. Et en plus de ça, il y a plusieurs rappeurs qui lui ont rendu hommage, dont également Rof qui a laissé un message qui dit « Hommage à Doncha qui vient de nous quitter. Je l'ai vu chez lui combattre une maladie mortelle depuis le début. Et ce, depuis tant d'années. Ça fait mal de le dire, mais le voilà délivré de cette douloureuse épreuve. Toujours positif et jamais plaintif. Un homme, un bon gars, un sacré chambreur et kicker. Mes condoléances à sa famille et ses proches de Paris à Bruxelles. Courage à vous. Que Dieu préserve ton âme, mon frère. » Et c'est le message de Rof pour justement les proches, ainsi pour rendre hommage à Doncha, tu vois. Et il y a plusieurs personnes justement du milieu qui lui ont rendu hommage. Mehdi Mouz, Move, Gros Dash, vraiment plusieurs personnes. Driver, vraiment beaucoup de personnes. Donc voilà. Et je tenais à en parler. Et il y a justement Smoker qui a rendu hommage et qui a laissé un message par rapport à certains médias. On peut voir qu'il a dit « Relou de voir ces RIP hypocrites des médias. Vous méprisez des artistes qui ont contribué à ces statuts que vous avez aujourd'hui. Vous avez rabaissé le niveau d'exigence d'autrefois pour mettre en avant des artistes qui n'ont aucun niveau. Je dis ce que je pense. Hashtag Genius 7-6-2024. » Et c'est le message de Smoker par rapport à certains médias. Donc ouais, je tenais à le rajouter. Et vraiment, toutes mes condoléances aux proches et ainsi qu'à la famille de Doncha. Vraiment, j'ai pas les mots. Vraiment, grosse force à eux. Ensuite, ça, je tenais vraiment à le rajouter dans cette vidéo pour les aider si jamais ça peut les aider. En gros, il y a Brigitte Lecordier qui est justement la voix française dans Dragon Ball, tu vois. Elle fait plusieurs personnages. Et il n'y a pas que elle. Il y a plusieurs personnages justement de dessins animés qui ont fait une vidéo pour justement déclarer ce qui se passe. Puisque avec l'IA, ils vont sûrement perdre leur taf. Et le truc en fait, c'est que l'IA va utiliser le son de leur voix pour justement générer leur dessin animé, etc. T'as capté. Sauf qu'en fait, eux, ils vont toucher aucun fond par rapport à ça. Alors que c'est leur timbre de voix qui va être utilisé. C'est un truc de ouf. On peut voir que Brigitte Lecordier, elle a publié cette vidéo en disant « Aidez-nous à faire entendre nos voix pour que la VF, en gros la version française, reste une exception culturelle et que ce ne soit jamais remplacé par des machines. Signez la pétition dans nos bios et taguez les comptes ci-dessous. Rachida Dati, le ministère, Île-de-France, Saga et touche pas à ma VF. » Et en gros, ils ont demandé justement aux personnes de les aider, tu vois. Et moi, justement, vu que c'est des dessins animés que je suis depuis tout petit, et je veux pas que ce soit remplacé par des machines et qu'on soit tous remplacés par des machines, peu importe le milieu, peu importe le taf, pour le coup, ouais, grosse force à ces personnes-là et grosse force à Brigitte Lecordier d'avoir fait cette vidéo, pour cette initiative. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ensuite, ça, je n'y attendais pas. Il y a Booba qui vient de clasher SCH et c'est par rapport à justement la sortie de son album. On peut voir qu'il a publié cette photo et il a dit l'Allemand sicilien d'Aubagne. Il a complètement pété les plombs. Et il a mis un emoji qui se tape la tête avec un smiley mort de rire. Et juste après, il y a une page justement qui a repartagé ce que Booba vient de mettre. Et il a mis justement un smiley mort de rire avec une pizza. Et juste après, il a publié un article qui parlait de Maes. En gros, il a dit « Maes, même ton slip, tu le remplis pas. Kidnappeur d'influenceurs. » Et en gros, ouais, c'est un article qui parlait de Maes et qui disait « Il est fini.
Maes brade ses places pour ses concerts à Bercy. Les internautes se moquent. Et c'est un article qui a été publié le 22 mai 2024. Et c'est pour ça que Booba il a dit ça. Et juste après il a dit, du coup, il gratte des soins du visage. Et juste après il a dit, et la pondeuse qui fait du placement de shot, c'est magnifique. Et il a mis des emojis morts de rire. Et il a identifié Gims cette fois-ci. En gros c'est une photo de Demdem qui faisait de la pub pour ses toilettes quoi. Parce qu'en gros elle a refait les toilettes. Et juste après il a laissé un message par rapport à Bercy. Il a dit, Bercy c'est devenu la MJC. Et c'est par rapport à tous les rappeurs qui annoncent des Bercy en ce moment. Et pour clôturer du côté de Booba, il a laissé un message à Niska. Et il a publié un message vocal d'une meuf qui parlait de lui et qui dit comme quoi elle s'est fait frapper par Niska. On peut voir qu'il a dit, il m'a utilisé en me proposant le fit médicament pour étouffer l'affaire grâce à ce gros hit. À l'époque, je n'étais pas au courant des faits et de qui était réellement Stanislas aka Niska. Et c'est le message de Booba pour Niska directement. Et il a publié ce message vocal. Regardez. Ils m'humiliaient, ils me frappaient. Au début, c'était juste, tu vois, des gifles. Parce que je l'énervais, parce que des fois, j'essayais de lui répondre, parce que je voulais mettre ci, ça. Puis après, ça a été des gifles, puis me plaquer contre le mur. Puis après le plaquage contre le mur, je recevais des coups de poing, des coups de... Ensuite, ça, j'ai fumé de la tête. Il y a tout le monde qui en parle depuis ce matin. Puisqu'en gros, il y a Inoxtag qui a réussi son défi. Et il est arrivé au sommet de l'Everest. Donc vraiment, énorme respect à lui. D'avoir réalisé ça à 22 ans, vraiment GG. Puisque dites-vous que c'est quand même une des montagnes les plus hautes. Je dis pas que c'est la plus haute, puisque à ce qui paraît, il y en a des plus hautes. Mais c'est quand même une des plus hautes. En gros, ouais, c'est limite le sommet du monde. T'as capté, c'est comme ça qu'elle est appelée. Donc ouais, c'est un truc de ouf. Vraiment GG à lui. Il y a des personnes justement qui sont décédées en allant là-bas, etc. C'était vraiment un risque, tu vois. Et il l'a pris et il l'a réussi. Et à 22 ans en plus de ça, chapeau. Vraiment chapeau. Ensuite, ça, il y a beaucoup de personnes qui en parlent depuis quelques heures. Et c'est une polémique entre Mehdi Maizy, Théodore et Osiris Jack. Puisque demain à midi, il y a une interview de Théodore qui sera disponible sur la chaîne de Mehdi Maizy. Et ils ont publié un extrait. Et dans l'extrait, ils ont parlé justement d'un commentaire qui fait un petit peu référence à Osiris Jack. Et je rappelle que Osiris Jack, il n'avait pas cité Théodore, tu vois. Il avait simplement dit les youtubeurs, etc. Mais il n'avait pas parlé de Théodore en particulier. Sauf que là, il y a Théodore qui a réagi à un commentaire qui fait clairement référence à Osiris Jack. Et il lui a répondu sur Twitter. En gros, il y a une personne qui a dit « je vois, il y en a, vous comprenez pas pourquoi Osiris s'énerve. Pour moi, c'est clairement Théodore qui est en tort. Comment tu lâches des blagues comme ça en interview ?» Puis Mehdi, on en a marre des personnes que tu prends en interview. C'est de pire en pire. Peut-être pas le rap, tu le descends. Et on peut voir que Osiris Jack, il a dit « Simple, pourquoi t'allumes la flamme Théodore? Et toi, pourquoi tu fais la promo de ton interview avec mon blast dans ton teaser comme s'il n'y a rien? Mehdi Maizy, Archem, tu veux quoi? » Et il a mis un point d'interrogation. En gros, il lui pose une question, tu vois. Pourquoi justement ils ont cité son blast et pourquoi ils en font la promo de l'interview? Et c'est vrai qu'ils auraient pu choisir un autre moment de l'interview pour en faire la promo, sachant que Théodore, il n'a pas besoin de ça, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Donc là, à mon avis, tu vois, c'est Mehdi Maizy qui a choisi le bout d'extrait. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est bizarre. Il y a également H22 qui a commenté avec un smiley mort de rire. En gros, il a commenté la vidéo de Mehdi Maizy. Et il a mis un emoji, c'est une tête de mort. Donc voilà, et c'est la réaction de H22 sous la publication de Mehdi Maizy. Les gens comprennent que c'est le contraire de l'opportunisme, toute cette histoire, parce que moi je retire toutes mes vidéos, justement pour moi-même déjà me prouver que c'est ça, et que je vais le faire à fond et sérieusement. Je me lance dans cette carrière-là, qui j'espère sera une carrière pour le coup. Et en supprimant cet aspect-là de ma vie, donc cette étiquette de youtubeur, à quel moment non mais je veux dire, l'opportunisme, quand on parle d'opportunisme, on parle de quoi? On parle d'argent, Bon non, évidemment que j'y perds et que c'est un risque énorme, tout ça. Donc je ne comprends pas, moi, quand je lis ces trucs-là en mode non, mais c'est parce que dans tous les cas, tous ces abonnés ils vont écouter et tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc honnêtement, ça me fait quelque chose de voir tout ça, parce que je sais que c'est une passion qui me traverse depuis des années, comme YouTube, comme le cinéma. D'ailleurs, j'ai joué dans un film, ça n'a pas été un problème majeur qu'un influenceur, youtubeur soit dans un film. Ça m'a pas trop, il n'y a pas eu trop de débat. Par contre, là où il y a débat, c'est Théodore, il nous fait le rappeur.
Bon, il y a eu des tweets comme ça, de certains artistes même, Osiris Jack qui dit qu'il n'y a pas la place pour moi dans le rap. Bon, bah, je propose pas d'album rap, donc c'est ok. Mais je veux dire, je ne prends la place de personne. Ouais. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle. J'ai jamais investi dans le trading. La maison n'a jamais fait crédit. Je faisais mon argent dès le midi. 11h43 j'étais ready. Ça balaye le game à la Teddy. De base on leur donnait la tétine. Jusqu'au jour où ils ont fait la bêtise. T'as rien gratté mais bon je te fais tige. J'entre en coup du foulard, j'aime lâcher ma colère. Les petites histoires deviennent grosses à cause des commères. Sur les nerfs, j'aiguise les molaires. Je crois que la vie a pleine d'enfants, faut fermer tes voleurs. Street RP sur le dossard, gravé sur Bel Air. Les mains sales, les deux pieds dans la mierda. Tu veux croquer, y'a pas wahda. Je fais pas de la pub comme Magali Bergera. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, vas-y, tu sais quoi. Je vais faire un délire de comme si je sortais de mon écran, mais vas-y, y a pas d'effets spéciaux, vous savez, c'est comme ça, naturel. Enfin bref, peace les gang. La mise elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit long, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. Je suis pas approché par Def Jam, je cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chocards, ils savent que Hitchell ZM il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu phrase et 10 pour faire rentrer, c'est plaisant, mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase qu'on pue comme mes de cigarettes, je leur fais des CKL, j'ai à linge d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita.